Salut bande de moules au cul de bulot, voici la nouvelle vidéo du dino tyrannique et aujourd'hui on va parler du TFE pour les étudiants en soins infirmiers. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le TFE signifie travail de fin d'études. En gros, c'est le mémoire que réalisent les futurs infirmiers pendant leur licence. Et oui, parce que pendant que les étudiants en médecine pensent que durant notre licence infirmière on apprend uniquement à faire des picousses, torcher des culs et poser des sondes dans des urtères, tout en portant évidemment des porte-jartelles parce que bon, une infirmière est une salope hein, et on est dans un film porno, eh bien en réalité, on apprend plein d'autres choses, on fait même du diagnostic différentiel et on porte des blouses blanches dégueulasses et asexuées. Mais je m'égare dès le début de ma vidéo, donc recentrons-nous, c'est parti pour faire du sale dans le médical. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker en commentant si vous le souhaitez, ça nous soutient. Alors, qu'est-ce que c'est que le TFE? Pour les ESI qui ne sont pas encore en 3e année. En gros, c'est un mémoire de fin d'études de taille variable selon les IFSI sur un sujet médical, normalement au choix de l'étudiant, et sous la houlette d'un directeur de mémoire, rôle assumé par un des formateurs de nos chers IFSI. Voilà, ça c'est la base. On va passer une bonne soirée magnifique. Immédiatement, on se dit bordel de merde, mais déjà que j'ai du mal à écrire un pauvre texto sans faire de la phonétique, mais comment je vais faire avec un pavé pareil? Et effectivement, pour les plus constipés de la littérature et de la prose, croyez-moi, ça va vous déboucher le cul façon spray de merde. Ça va repeindre les murs de vos chiottes, parole de Dino. Bon, eh bien, voici toutes les consignes pour votre mémoire. Est-ce que ça va aller? Allez, je déconne, séchez vos larmes. Déjà parce que bon, maintenant tous les programmes de traitement de texte possèdent des correcteurs automatiques et vous aurez toujours un ami nerd prêt à vous relire votre mémoire contre, je sais pas, une fellation ou un cuni, un échange de bons procédés quoi. Ou même peut-être vos chers parents, si leur QI ne frôle pas les 50, seront capables de vous aider un peu. Bon, sauf si, comme Harry Potter, vos parents ont été tués par un sorcier à qui on a volé le nez pendant qu'il était enfant sans jamais lui le rendre, ce qui peut effectivement expliquer pourquoi il est méchant maintenant. Et Voldemort, je t'ai volé ton nez, Expelliarmus. Voilà, donc maintenant, je vais vous dire concrètement ce que c'est, pour que vous arrêtiez de voir ce mémoire comme un pavé de 150 pages intorchable. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Déjà, détendez-vous, le but du mémoire est avant tout de vous faire réfléchir, non pas de vous piéger, ni de vous pousser à l'automutilation, la drogue ou l'alcool. Après, bon, si vous aimez le bondage, vous défoncez le nez et vous peintez la gueule, l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. En réalité, rater son TFE, c'est vraiment y mettre de la mauvaise volonté. Les examinateurs ne sont pas là pour vous lyncher. Et déjà, en fait, rendre un mémoire, on va dire, correct, hein, dans lequel vous ne dites pas de la grosse merde, genre ouais, faut euthanasier les vieux, ça évitera de gaspiller l'argent du contribuable. Eh bien, c'est plutôt simple. Ça assure déjà la moyenne. Et maintenant, je vais vous donner des conseils pour ne pas vous tuer à la tâche non plus. Et surtout pour ne pas trop vous planter. Bon, ça serait pas mal. Bah ouais mais putain mais ces connards ils ont même pas validé mon mémoire de fin d'études, tu veux que je fasse quoi après? Non mais, en même temps, tu leur as rendu quoi pour qu'ils te le valident pas? Non, j'ai tout gardé pour moi, j'ai rien donné. Attends, tu leur as rien rendu? En même temps, ça s'appelle un mémoire, donc j'ai tout gardé, bah, en mémoire. Pour info, si vous êtes capable d'écrire un TFE en quelques jours, alors ok, faites-le, vous avez le droit. Du moment que vous avez les capacités, mais alors honnêtement ce sera toujours à vos risques et périls hein. Moi je le sais, j'ai pris un énorme risque qui par chance a payé. Si vous êtes à chier en français, que vous mettez 3 heures à écrire une pauvre ligne, surtout ne faites pas comme moi, surtout pas. En tout cas, si vous voulez bien faire les choses, comptez bien au moins 1 mois de travail effectif pour écrire un mémoire infirmier. Si vous n'avez pas de grosses capacités dans ce domaine particulier qu'est l'écriture, ne vous laissez surtout pas piéger et créez-vous des deadlines pour ne pas vous faire avoir. Non mais ça va, il y a le temps pour le mémoire. Oh c'est bon, ça va, on a le temps. Mais ça va, je te dis, il y a le temps. Oui, c'est bon, ça va, on a le temps. Bah, oui papa, j'ai pas validé mon diplôme, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pu leur rendre le mémoire, j'avais pas le temps de le faire de toute manière. Gros conseil numéro 1, bien choisir votre sujet. Bah ouais, logique.
C'est évident pour moi, choisissez un sujet dans un domaine qui vous plaît, ça facilite largement l'écriture. C'est pas faux. Plus vous prenez un truc qui vous brise les couilles et plus vous allez galérer, c'est normal. Moi par exemple, j'aime la psychiatrie, donc j'ai pris un sujet de psychiatrie. Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Autre conseil en lien avec le sujet, préférez un sujet original ou en tout cas peu traité à des sujets plutôt bateaux et que tout le monde va prendre. Beaucoup pensent que prendre un sujet bateau va leur assurer la moyenne, et c'est là qu'ils se rétament. En réalité, certains sujets, comme par exemple l'avortement, ont été vus et revus des milliers de fois. C'est de la merde. De ce fait, si vous oubliez de mettre un élément jugé par les examinateurs comme incontournable, eh ben vous allez vous faire rétamer. Et surtout quand les examinateurs ont déjà lu 100 fois le même sujet, ils en ont plein le cul et sont beaucoup moins sympas et indulgents. Normal. Au contraire, un sujet original, même traité maladroitement, aura l'avantage d'être rafraîchissant, intéressant et poussera toujours votre examinateur à être plus indulgent, vous pardonnant des égarements ou des approximations. Ce n'est pas un conseil à ignorer, vous pouvez me croire. C'était vivement recommandé, disons. Un sujet rarement traité a donc moins de références, c'est vrai, mais vous permet plus de liberté tout en captivant votre correcteur qui sera heureux de ne pas lire pour la millième fois la relation soignant-soigné. Voilà, donc j'ai fait mon mémoire sur les IVG en France. Oui, effectivement, oui, mais le problème c'est que vous ne parlez pas de l'amant de Simone Veil avec qui elle est partie une fois, oui, mais une fois quand même, en Nouvelle-Zélande parce qu'elle était fan du Seigneur des Anneaux. De ce fait, sans cet élément incontournable, je ne peux pas me permettre de vous mettre plus de 5 sur 20. Attendez, quoi ? Ensuite, ne vous laissez pas trop influencer par votre directeur de mémoire. Il va peut-être vouloir vous diriger dans des directions qui ne vous plaisent pas forcément, mais rappelez-vous, c'est votre mémoire. C'est vous qui devez vous interroger. Et évidemment, écoutez ses conseils, prenez en compte son avis, c'est important. Mais prenez toujours la décision finale. Défendez vos idées, ne soyez pas une carpette, parce que de toute manière, c'est vous qui allez défendre votre mémoire. Bon, par contre, s'il vous dit que vous faites vraiment de la grosse merde, alors c'est que vous faites vraiment de la grosse merde, hein. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Non mais, bon, oui, écoute, il est pas trop mal ton mémoire, mais il est un peu trop gentil. Il manque 2-3 trucs, tu vois. Déjà, numéro 1, ça manque d'effet spécial, hein, dans ce mémoire. Ensuite, il n'y a pas d'histoire de gonzesse à poil, qui suce des grosses bites, là, comme ça, des grosses bites bien veineuses. Il n'y a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de bromance, il n'y a même pas de mec, là, bodybuildé, il n'y a pas de bagnole, pas d'explosion. Moi, je veux du sang, des grosses musiques de thug. Donc, tu vois, là, il va falloir me rendre plus blockbuster, hein, parce que sinon, ça passera jamais. Michael Bay, directeur de mémoire pour étudiants infirmiers à Hollywood. Un truc qui peut faire peur, ce sont les entretiens. Pour ça, j'ai 2 conseils, un très bon et un très très mauvais. Le très bon, c'est de demander à vos amis déjà professionnels de santé de vous écrire un entretien ou en tout cas d'accepter de faire l'interview. Par exemple, vous pouvez lui envoyer vos questions et il y répond en écrivant comme s'il vous parlait, mais ce sont bien ses réponses à lui. Vous, ça vous fera gagner un temps précieux et lui, si ça ne le gêne pas, il sera heureux de vous aider en échange, imaginons, d'une bouteille de vin ou d'une bonne pizza. Le très mauvais conseil, réservé encore une fois aux plus doués ou casse-cou d'entre vous, imaginez et inventez les entretiens. Bon, évidemment, si votre IFSI demande une copie des enregistrements audio de vos entretiens, là vous l'avez dans le cul jusqu'à la glotte même. C'est pas terrible, c'est nul, archi nul, vous êtes des zéros. Et pour ceux, qui réalisent réellement leurs entretiens, d'accord, alors déjà, c'est très bien, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je suis fier de vous en tout cas. Vous êtes de très bonnes personnes. Bravo Arthur, bravo. Ensuite, je ne peux que vous conseiller de bien les enregistrer et de vous armer de patience pour les retranscrire. De même, demandez à des amis ou membres de votre famille de vous aider à les retranscrire s'il faut. Mettez vos proches à contribution, hein, ça peut toujours aider. Mais merde, en même temps, mamie elle a oublié de me rendre une des retranscriptions d'un des entretiens que je lui avais donné, mais c'était pas grand chose pourtant, je lui ai donné le plus facile. Sauf que le mémoire, je le rends demain. Je fais comment moi, papa? Mais évidemment que ta grand-mère elle a rien pu te rendre. Elle s'est fait écraser par un camion, fiston. Je te l'ai déjà dit. Ouais, bah elle me fait quand même chier mamie, hein, parce que même morte elle pète les couilles. L'erreur à ne surtout pas faire, ce serait reprendre le mémoire de quelqu'un d'autre. Même si vous modifiez quelques trucs, vous risquez de vous faire choper et là franchement, oh putain mon gars, vous allez le payer cher à tel point que vous allez couiner. Mais alors vraiment couiner. Ce serait con d'être privé de diplôme par fainéantise. Écoutez, si on vous a convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'on a un petit souci avec votre mémoire. Bon,
On a vérifié et on s'est rendu compte que c'était l'exact copier-coller d'un mémoire de 2003. Alors non, c'est pas vrai. C'est pas un exact copier-coller. Non, n'importe quoi. Si, on a même vérifié, hein, à la virgule près. D'ailleurs, vous êtes tellement gland que vous avez même pas changé le nom. Vous vous appelez Charlie, on est d'accord. Eh bien là, c'est marqué Béatrice. Eh bien, j'ai un lourd secret à vous partager. J'ai changé de sexe. Non, ça fonctionne pas. Oh putain. Barrez-vous avant que je vous défonce. Un autre conseil, dès que vous récupérez une info dans un bouquin ou sur un article à un site internet ou autre pour votre mémoire, notez-le immédiatement, ça vous évitera de passer pour un con à la fin quand vous devrez chercher à nouveau toutes vos références. Ça sera du temps précieusement gagné. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mon dernier conseil, surtout pour vous rassurer, la soutenance du mémoire ne doit pas vous effrayer. En réalité, elle sert à améliorer votre note finale. Les examinateurs vous poseront des questions pour vous diriger vers de nouvelles pistes ou éclaircir des points qu'ils jugent trop flous. Par contre, ne soyez surtout pas con avant d'aller à votre soutenance. Relisez quand même votre mémoire, hein, histoire de marquer le coup, parce que si, quand il vous pose une question, vous n'êtes pas foutu de vous rappeler de quoi vous parliez, vous passerez pour le roi des glands, ou la reine, au choix. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Dans tous les cas, l'oral aidera à améliorer la note finale du mémoire, et aussi à vous expliquer ce qui aurait pu être exploré ou amélioré durant votre travail. Ah, et surtout, le top du top, lors de la soutenance, c'est de dire un truc dans ce genre-là. Oui, j'ai fait mon mémoire à un instant T de ma vie, avec l'expérience personnelle que j'ai. Je présente donc mon sujet de façon peut-être utopiste, mais ma vision comme mon mémoire évolueront au fil du temps et de mes nouvelles expériences professionnelles lorsque je serai diplômé. Avouez, ça fait plutôt bien. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Pour finir, retenez bien que, déjà, rendre un mémoire basique, c'est vous assurer à peu près la moyenne. La réalisation de ce TFE sert à vous questionner sur votre profession et de vous pousser à chercher des réponses par vous-même. Vous devez montrer que vous êtes en capacité de réfléchir par vous-même en vous renseignant et en vous intéressant. En gros, le but est de prouver que vous n'êtes pas une grosse poule sans cervelle qui ne fait que des selfies avant de sortir en boîte ou qui ne fait que picoler avec ses potes devant le foot ou du porno. Mais on ne vous demande pas de pondre un travail mode doctorat où vous révolutionnerez le monde du médical. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. L'originalité de mise et faire un mémoire qui ne vous rebute pas sera toujours beaucoup plus simple lorsqu'il faudra bosser dessus. Va bosser. Ne stressez donc pas, on ne cherche pas à vous baiser ou vous priver de diplôme avec ça. Et aujourd'hui, vu le manque énorme d'IDE en France, les IFSI seront bien plus conciliants au moment de donner la note finale, histoire de ne pas vous faire redoubler et priver nos hôpitaux de main-d'œuvre pas chère à exploiter goulûment. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Ça y est, nous avons validé votre mémoire. Restez les courses, vous êtes diplômé. Une place d'infirmier en réanimation vous attend dès à présent. Alors en fait, on est en septembre et moi je viens juste de commencer ma première année à l'IFSI. Alors j'ai pas fait de mémoire, hein. On en a rien à foutre de tout ça. Nous, tout ce qu'on veut à l'hôpital, ce sont des infirmiers pour faire le travail de merde. Résultat, voici vos clés de casier, voici votre masque, voici votre seringue pleine de potassium, votre plaque, et pour finir, votre arme de service. Faites gaffe, elle est chargée. Que le sort puisse vous être favorable. J'espère en tout cas vous avoir un peu éclairé avec cette vidéo et vous avoir rassuré et encouragé avec ces quelques conseils. Comme toujours, on a fait du sale dans le médical et à très vite pour une prochaine vidéo.